73% des gens actifs ressentent ce que les chercheurs appellent le vide silencieux. Ce décalage entre la vie qu'on mène et la vie qu'on aimerait vivre secrètement en réalité. C'est ça le vide silencieux dont les études réalisées en 2023 de l'Université de San Diego montrent. C'est énorme. 73% des gens actifs sont dedans. Et voilà la partie qui nous intéresse ici. En réalité, si on persiste dans ces sentiments, le cerveau s'active. Exactement, la partie du cortex singulaire antérieur s'active. Et quand cela s'active, qu'est-ce qui se passe? Suivez très bien parce que c'est vraiment pertinent. Vous allez vous rendre compte de ce qui se passe, pourquoi c'est vide en réalité. Car l'activation de cette partie du cerveau est directement responsable de la réduction de la dopamine que notre cerveau génère. Et nous savons tous que la dopamine est justement l'hormone du plaisir, l'hormone de la motivation, l'hormone qui nous donne envie de continuer l'action que nous sommes en train de réaliser. Et pourquoi? Simplement parce que les actions qu'on est en train de mener sont totalement décorrélées de ce qui nous fait vibrer au plus profond de nous. Nos actions ne sont plus alignées avec nos valeurs. C'est justement la pertinence même de cette vidéo. Car aujourd'hui, je vais vous partager trois vérités dérangeantes sur la neuroscience. Je sais que je peux le partager avec vous si vous regardez cette vidéo parce que vous êtes différents. Bravo à vous. Ceux qui prennent le temps de s'éduquer et d'apprendre sur des topics assez dérangeants sont vraiment à féliciter dans ce monde entouré de bruit partout. Alors je tiens à vous dire félicitations et n'oubliez pas, faites le pas supplémentaire pour incorporer cela dans votre vie car apprendre uniquement c'est bien mais c'est insuffisant. L'action est le maître du jeu, d'accord? Avec ces trois vérités dérangeantes, car on est entre famille ici, des gens ambitieux qui veulent vraiment ne pas être dans ces vides et travailler et accomplir des choses pour nous sentir premièrement remplir et apporter également pour le monde. Alors, on va sans bullshit voir ces trois vérités dérangeantes. Mais surtout, plus important, on va voir suite à ces trois vérités dérangeantes comment éviter l'activation de cette partie du cerveau qui réduit la création ou la génération de la dopamine, simplement en alignant nos actions avec nos valeurs. Car ces trois vérités dérangeantes ne sont pas uniquement là pour déranger, mais sont là pour nous aider à vivre avec passion, à vivre en éducation directe avec la passion qu'il nous faut le plus vibrer. Pas de manière infantile. Vous allez voir justement avec ces trois vérités dérangeantes, c'est quoi même la passion parce que c'est même le véritable problème. Comme je le dis souvent, si on pense que le problème c'est à gauche, or le problème c'est à droite, alors on a déjà raté le virage, on ne pourra jamais avoir la solution. Car il y a des études justement qui montrent qu'en réalité, 89% des gens qui vivent de leur passion, attestés, tout le monde sait qu'ils vivent de leur passion parce qu'ils en parlent et ils le montrent après des études réalisées sur 5000 personnes qui vivent de leur passion. 5000 personnes, c'est énorme. Et c'est là dans une période de 10 années, affirment qu'en réalité, qu'ils ont passé une phase de doute, d'échec, de tests. Ah, on parle de passion, justement. Parce que généralement, quand on parle de passion, on pense que c'est quelque chose de soudain. C'est quelque chose d'infantile. C'est ma passion, c'est ma passion, c'est ma passion. Non, en réalité, suite aux études réalisées par l'Université de Pennsylvanie, pendant 10 ans, sur 5000 personnes qui vivent de leur passion, 89% ont attesté qu'avant de découvrir leur passion, on va voir ce qu'on appelle ici justement découvrir la réalité, ils ont passé par le doute, le sentiment de doute, ce même sentiment qui vous accable souvent, nous tous. Sentiment d'échec, des faits réels et plusieurs tests avant de découvrir vraiment ce qui leur fait vibrer et de vivre de cela. En réalité, voilà les véritables problèmes. Tout se trouve dans le confort et la conformité. On sent un vide, mais comme on est dans la société, X, Y, Z sent également ce même vide. Mais personne n'en parle. Alors tout le monde accepte que c'est la norme. En réalité, ce n'est pas normal. Car le véritable challenge ici, c'est le changement. Le moment où on décide de poursuivre quelque chose qui nous fait vibrer au plus profond de nous, on se met face à l'inconfort de l'inconnu. On quitte la zone de connu, la zone de confort justement ici. Alors qu'est-ce qui va suivre? Ça s'appelle les changements. Mais ces changements, nous, on l'interprète de manière émotionnelle comme un chaos. En réalité, ce qu'on voit comme un chaos, c'est qui est l'incertitude. Le cerveau appelle cela les changements. C'est en acceptant de vivre ces changements qu'on peut finalement arriver à découvrir ce qu'on est vraiment venu faire sur Terre, ce qui nous fait
vibrer au plus profond de nous. C'est sur quoi on est prêt à travailler pendant toute une journée, 10 heures de temps, 12 heures de temps, et pourtant on a encore de l'énergie pour continuer. On doit juste arrêter pour manger, prier quand on est musulman, dormir, etc. Pour pouvoir arriver à découvrir cela, ça ne se fait pas à l'école. Pour peu de gens, exceptionnellement, oui, mais pour la masse, généralement pas à l'école, pas de la société, pas de les familles. C'est une responsabilité individuelle. Et vous allez voir encore plus clair avec ces 3 vérités assez dérangeantes que je vais vous partager pour vous aider justement à découvrir votre passion. Pour qu'on arrête tous de travailler et sentir malheureusement ce vide intérieur et finir par travailler et se sentir rempli, parce que non seulement ce qu'on fait nous fait vibrer, mais surtout nous aide à apporter de la valeur aux gens qui comptent pour nous. Parce que justement là, je vous pose une question. Le jeune gamin qui joue au PlayStation toute la journée sans être fatigué, ce même jeune, on lui demande de réviser ses devoirs pendant 2 heures de temps, c'est tout un problème pour lui. Pourquoi? Pendant que jouer au PlayStation, scientifiquement démontré, utilise plus d'énergie, plus de créativité pour arriver à résoudre les challenges du jeu que réviser ses leçons, ses cours qui sont juste statiques. Pourtant, le jeune est prêt à passer 10 heures de temps en train de jouer, mais pas 2 heures de temps pour réviser ses devoirs. Qu'est-ce qui fait cela? La passion. Et si vous arrivez finalement à transformer votre travail comme le jeu du PlayStation, vous travaillez mais vous n'êtes jamais fatigué, vous travaillez, vous êtes rempli, vous travaillez et vous avez encore le sourire. Comment sera votre vie professionnelle, dites-moi exactement. C'est beau. Pour cela, faites face à ces trois vérités dérangeantes. Et surtout, acceptez de remettre en question certaines choses qu'on pense comme des vérités, mais qui ne sont pas forcément des vérités, c'est juste des vérités qu'on a appris depuis l'enfance. Et ici, la vérité numéro 1 dérangeante, c'est simplement que la passion ne se découvre pas en réalité, la passion se construit. Je sais que c'est choquant, parce qu'on aime que la passion soit soudaine, comme dans un film hollywoodien ou bien les dessins animés qu'on regarde depuis l'enfance. Et les études réalisées par l'Université de Pennsylvanie l'ont clairement montré. Après une suivi de 10 années, sur 5000 personnes qui vivent de leur passion, environ 89% d'entre eux affirment cela avec force. Ils sont passés par les doutes, ils sont passés par la perte, ils sont passés par la peur, ils sont passés par les tests, ils sont passés par l'échec pour finir par découvrir vraiment ce qui les fait vibrer au plus profond d'eux-mêmes. Et justement là, Stanford également arrive dans le jeu en 2022 pour prouver cela avec une étude que Stanford a réalisée. L'université de Stanford également a travaillé sur cela et il prouve exactement qu'en réalité, quand on passe à l'action suite à la poursuite d'un projet, cette action déclenche une récompense dans le cerveau qu'on appelle justement ici dopamine pour nous donner plus de motivation et l'envie de continuer dans la poursuite de cette action. Donc le plus difficile, c'est d'avoir le bon virage. Car nous pouvons tous vivre de notre passion une fois qu'on a compris les véritables challenges. Et la première chose à comprendre ici, la vérité qui dérange, parce qu'on a été programmé à croire le contraire depuis l'enfance. On pense que la passion c'est infantile, on le découvre comme ça, ou ceux qui vivent de leur passion sont chanceux. En réalité, nous tous, on peut vivre de notre passion. Et vous allez voir avec les 2 vérités qui vont venir. Très simplement, comprenez que la passion se construit. La passion ne se découvre pas comme un éclair, juste d'un coup. Bam, ma passion is there. Come on. Non, non. La passion se construit. La vérité dérangeante numéro 2, c'est qu'il faut accepter de commencer petit et mal. Je sais, quand on pense à la passion, on pense à quelque chose dans lequel on est doué naturellement. Il est doué naturellement, il peut faire l'art oratoire, il peut parler depuis l'enfance, il est né comme ça. Faux, personne n'est né ainsi. Je suis d'accord, il y a des gens, depuis l'enfance, ils sont plus doués dans certains domaines. Et là, ce n'est pas le topic de la vidéo. Sinon, il y a des facteurs scientifiques qui prouvent pourquoi la personne est douée depuis l'enfance dans certains domaines et pas dans d'autres. Ce n'est pas un fait hasardique. En réalité, aujourd'hui, suite au progrès scientifique, il y a beaucoup de choses qui sont étudiées. Comme vous voyez des études réalisées sur 5000 personnes pendant 10 ans, pendant 20 ans. Exactement, des chercheurs, des universités renommées avec des fonds font ce genre d'études pour aider le progrès humanitaire. Et justement là, on a envie de croire parce qu'on est en train de suivre ou réaliser quelque chose qui est notre passion. Ça doit être facile pour nous, ça doit être naturellement grandiose, explosif, même si je me le permets. Non, pas forcément. Et Andrew Erickson, expert de l'expertise, le démontre
très clairement ici. Il y a en réalité une phase où on est incompétent dans chaque nouvel domaine qu'on commence. Et cette phase dure environ 50 heures. 50 heures. Dans cette phase, on va se sentir nul. Peu importe le domaine qu'on commence. Après tout, c'est relatif. Parce que ces 50 heures également vont varier en fonction de la concentration. Est-ce que la personne est totalement concentrée pendant ces 50 heures? Quelqu'un de concentré, focus pour un nouveau projet, là où il va se sentir nul. Quelqu'un de non focus va prendre plus de temps pour se sentir assez à l'aise. Et justement, Erickson montre qu'en réalité, après avoir passé ces 50 heures de focus, d'accord, on va maintenant dépasser ces caps pour commencer la myélisation en réalité des neurones qui vont maintenant accélérer. Ah, justement ici, l'apprentissage. D'accord? C'est comme si en réalité, pour faire un français assez simple, parce que myélisation, ça peut perdre les gens, c'est comme vous poussez une voiture. D'accord? Le moment où vous poussez la voiture, au début, c'est lourd. Mais quand la voiture prend l'accélération, c'est moins lourd. Vous me suivez? C'est l'exemple qu'il faut gober ici. Il faut aller terre à terre. C'est plus facile de comprendre. C'est un peu la même chose pour le cerveau, mais ça prend environ 50 heures et je vous assure, 50 heures de focus, c'est énorme. On peut passer 100 heures, 200 heures sur des domaines, mais rien ne s'est fait. En réalité, c'est parce qu'on n'est pas focus. On le fait en téléphone, on le fait, on pense à autre chose, on le fait avec distraction. Concentration maximale, c'est vraiment important. Et voilà ce que vous devez noter suite aux études d'Erickson ici. En réalité, il faut toujours interpréter la difficulté du début comme une phase d'apprentissage. C'est la preuve que votre cerveau est en train d'apprendre de nouvelles choses. Si en réalité, il n'y a pas de difficulté, en réalité, le cerveau n'est pas en train d'apprendre de nouvelles choses. Donc ici, vous comprenez très facilement qu'en réalité, peu importe le domaine, vous pouvez développer et construire une passion en dépassant ces caps et puis en continuant progressivement et devenant meilleur. Et vous allez vous rendre compte d'une chose. Plus vous êtes meilleur dans un domaine, plus vous êtes à l'aise d'en parler. Même aux jeux vidéo, moi je n'ai joué tellement quand j'étais enfant et je vous assure, il y a certains jeux, on les commence, c'est ennuyant, mais après on commence à dépasser certains caps et on commence à aimer. Vous me suivez, vous les gamers, mais en général, vous savez, les feuilletons que les dames regardent, même certains hommes, mais surtout les dames. Au début, ce n'est pas aussi excitant, n'est-ce pas les dames? Mais en regardant un épisode, des épisodes, 3 épisodes, maintenant, vous ne pouvez plus vous en passer. Ça devient comme la passion de regarder Au cœur du péché, Prêta. Parce que j'ai regardé ça en 2010, 2011, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Pour dire exactement, c'est un peu la même chose qui s'est reproduit ici. Ne vous perdez plus dans la passion, c'est avec l'éclair, boum. Non, ça s'est construit. Et les difficultés ne sont pas la preuve ici avec notre vérité numéro 2 que vous n'êtes pas passionné de cela. C'est la preuve que vous apprenez une nouvelle chose. Et justement là, on va voir notre vérité numéro 3. C'est vraiment dérangeant cette vérité. En réalité, il faut savoir que la passion n'est pas toujours agréable, mes amis. La passion, on aimerait que ça soit agréable. Après tout, c'est ma passion. Non, ce n'est pas toujours agréable. En fait, j'aime une chose que Robert Kiyosaki dit dans un de ses livres. Elle dit, je rencontre beaucoup de gens qui disent, je vais vivre de ma passion, je vais vivre de ma passion. Mais il appelle à une chose tellement puissante ici. Est-ce que pour toi, vivre de la passion veut dire faire uniquement ce qui est facile pour toi? C'est la bonne question à se poser. Parce que oui, supposons que ta passion c'est d'être développeur international. Tu ouvres ta machine, tu travailles, tu crées des applications en étant où tu veux dans le monde, Dubaï, Chine, Burkina Faso, Mali, Niger, ou je ne sais où. Et tu te fais des millions chaque semaine, chaque mois. Oui, c'est possible, c'est ça ta passion. Des gens le font avant toi, des gens sont en train de le faire chaque jour. D'accord, tu veux les réaliser également. Sache que ce n'est pas parce que c'est ta passion que tout est facile. Ce n'est pas parce que c'est ta passion que ce n'est pas difficile. Ce n'est pas parce que c'est ta passion que c'est agréable. Non, en réalité, voilà ta passion. Mais il y a quelque chose entre toi et la passion. Et tu dois accepter de faire ces choses désagréables pour vivre ta passion. Robert dit par exemple, lui, il préfère faire des choses difficiles qu'il n'aime pas aujourd'hui pour pouvoir être riche, pour se payer tout ce qui lui fait vibrer. Mais si tu dis, je ferai uniquement ce qui me fait vibrer, tu risques de ne même pas gagner de quoi vivre. Et c'est ça le véritable problème et le véritable piège. C'est pourquoi je vous ai dit, vous allez comprendre. Ici, on voit justement que nous pouvons tous vivre de notre passion. Parce qu'on croit en réalité que la passion, c'est quelque chose de chimère infantile, qu'on ne vit pas de notre passion. Écoutez, quand vous faites un travail et que ce travail vous crée plus de vide,
Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi c'est vide? Je vous assure. Parce que nous avons un cerveau et ce cerveau est le plus puissant des moteurs de recherche. Posez la question, vous aurez la réponse. Et généralement, c'est que vous chantez depuis l'enfance. Moi, depuis l'enfance, j'ai chanté que je vais être informaticien. Et depuis l'enfance, des gens me disent que je suis bon pour partager des idées. Et aujourd'hui, tiens, je suis informaticien, ingénieur expert dans mon domaine et j'ai fait des partages et je ne ferai que grandir, Inch'Allah. Il faut également identifier pour vous c'est quoi vraiment la chose qui vous fait le plus vibrer au plus profond de vous. Une fois que vous identifiez cela, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas pour autant que tout ce que vous devez faire est agréable pour arriver à vivre cela. Vous devez peut-être étudier si vous voulez être docteur pendant 8 ans, 9 ans, juste après le bac, des études douloureuses, rigoureuses. Vous pouvez maintenant, après ça, faire des stages. Après ça, vous allez être embauché. Peut-être même que vous êtes ambitieux ou votre passion, c'est être néo-scientiste. Comme ces grands chercheurs qui font des études de la psychologie et montrent comment les choses fonctionnent. Vous voulez faire également ces études. Ça va prendre 15 ans d'études. Beaucoup plus, des millions d'investissements, etc. Mais tout ça, c'est désagréable. Moi, par exemple, pour apprendre, j'investis chaque jour du temps, de l'argent. Carrément, plus de 70% d'investissement, c'est dans des formations. Toute la journée, si ce n'est pas du travail, pour moi, actuellement, de la période dans laquelle je suis actuellement, si ce n'est pas du travail, c'est de la formation. Pourquoi? Parce que ce n'est pas agréable, oui, mais c'est ça qui va me permettre de finalement vivre ma passion. Et c'est la même chose pour vous. Nous pouvons tous vivre de notre passion. Posons-nous juste les bonnes questions. Parce que je peux vous dire une chose, je finis la journée, je suis fatigué, mais au plus profond de moi, j'ai ce sourire, comme je l'ai actuellement. Voilà, 3 vérités dérangeantes pour vraiment vivre de votre passion. Je vais partager dans la vidéo prochaine 6 questions qui vont vous aider justement à trouver votre voie dans la vie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est Adam vraiment avec humilité. Ce fut un grand plaisir. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.